Hey les petits potes, c'est Koa. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 mangas que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont de mon point de vue des mangas à découvrir. En plus, 2 d'entre eux contiennent peu de volume, donc plutôt accessible si vous voulez acheter la série entière. Après bien entendu, ce n'est que mon avis, et chacun est libre d'aimer les séries qu'il veut, donc il est possible que celles que je vais vous présenter maintenant ne vous plaisent pas. Et dans quel cas, je suis désolé. Mais avant que je commence à vous parler de quels sont ces fameux mangas peu connus, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à aller faire un tour du côté d'un nouveau format que j'ai lancé sur la chaîne récemment, qui s'appelle Les Résumés en mousse. C'est un format de vidéo dans lequel je résume avec humour les mangas que vous appréciez le plus. N'hésitez surtout pas à me donner des noms de futurs mangas que vous aimeriez voir par la suite. Bon allez, trêve de blabla, on est parti pour le premier manga. Listen of the Evil. Listen of the Evil va nous plonger dans la vie d'un prof d'anglais, Monsieur Asumi, qui en apparence semble être le plus sympa des profs. Un prof qui se donne corps et âme pour essayer de régler les soucis de ses élèves. Mais est-ce vraiment le cas? N'a-t-il rien derrière la tête? C'est lorsque les choses vont lui échapper que nous découvrirons sa vraie nature. Le compte à rebours avant le carnage est désormais lancé. Donc on a là un seinen qui compte seulement 9 tomes et qui sont entièrement disponibles en France aux éditions Kana. Vous verrez, l'histoire s'installe calmement pour devenir de plus en plus angoissante. La cité des esclaves. Publiée début 2014 et comptant 10 tomes seulement, cette série est également classée dans la catégorie seinen. Ce manga nous plonge en plein Tokyo de nos jours, où une jeunesse complètement désabusée joue à se faire peur avec un objet qui alimente de nombreuses rumeurs sur internet, le SCM. Le SCM, ou Slave Control Method, permettrait d'instaurer avec sa cible une relation de maître à esclave. Il n'en faut pas plus à toute la galerie de protagonistes de ce jeu de massacre pour se lancer dans une course éperdue à la manipulation où mensonges et coups bas sont de mise. Si vous aimez la manipulation et les duels psychologiques, vous devriez apprécier ce manga, qui, je le rappelle, comporte seulement 10 tomes. Et si le genre psychologique vous plaît, vous devriez aimer le manga qui va suivre. Friends Game. Friends Game, qui est un shonen, ou plutôt, de mon point de vue, un seinen, va nous raconter l'histoire de Yuichi Katagiri, qui est en 2e année de lycée. Yuichi est un gros travailleur. En effet, pour collecter des fonds pour un voyage scolaire, il a accumulé plusieurs petits emplois et ainsi beaucoup participé à la collecte. Mais leur professeur leur annonce que les 20 millions de yens récoltés ont été volés, et sans aucun doute par un élève de la classe. Le soir même, en compagnie de ses amis, il se fait agresser par un inconnu. Tous les 5 se réveillent dans une pièce fermée où une mascotte, Manabu, leur annonce qu'ils sont endettés et qu'ils vont devoir jouer à plusieurs jeux pour gagner de l'argent. L'heure est venue pour eux d'avouer les mensonges. Mais leur amitié y survivra-t-elle? Eh bien, vous le saurez en lisant ce manga. Manga qui est toujours en parution d'ailleurs, contrairement aux 2 autres. Il compte actuellement 12 tomes sortis en France, contre 15 au Japon. Et parmi les séries que je lis actuellement, celle-ci fait clairement partie de mes préférées. Prisonnier Riku. Premier vrai shonen de cette sélection, la série est terminée au Japon en 38 tomes et est toujours en cours de parution en France. Actuellement on est au tome 33 si je ne m'abuse, et franchement cette série est tellement ouf, tellement sous-cotée. C'est le genre de série que j'aimerais voir adaptée en anime, mais peut-être dans un avenir proche, qui sait. En attendant, je vais vous donner le synopsis de ce très bon manga. 10 ans qu'une météorite s'est écrasée sur Tokyo, séparant la métropole en deux. D'un côté, une ville réservée aux riches, et de l'autre, un terrible bidonville, zone sinistrée et de non-droit. C'est là que vit Riku, notre protagoniste principal. Âgé de seulement 13 ans, il est élevé par un vieux flic. Lorsque celui-ci se fait assassiner par le chef de la police dont il voulait dénoncer les crimes, Riku est accusé de meurtre et jeté dans une prison de haute sécurité. Dans cette dernière, il va se faire des compagnons et ensemble tenteront de s'y échapper et de faire tomber le chef de la police. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau shonen, je vous le conseille très fortement. Et maintenant, passons au dernier manga. Remember. Remember, qui est étrangement est rangé dans la catégorie shonen, mais que je placerai tout comme Friends Game à la limite du seinen pour son ambiance très glauque. Ici on a une série terminée depuis peu en France, comptant 17 volumes, et ce qui m'a plu dans cet univers, c'est l'ambiance oppressante qui est omniprésente dans le manga. Et ce manga me fait énormément penser à la série Corpse Party pour les connaisseurs. Mais bon, vous voulez sûrement que je vous raconte de quoi ça parle, non? Alors, âme sensible, s'abstenir. Une terrifiante légende urbaine circule parmi les élèves du lycée Oma. Une créature surnaturelle, la Rouge Sang, entrait les couloirs de l'établissement sous les traits d'une fillette de 11 ans couverte du sang de ses victimes. Le quotidien d'Asuka et de 5 de ses camarades bascule le jour où, frappés par le maléfice de la Rouge Sang, ils se retrouvent condamnés à revivre sans arrêt le même cycle funeste, transportés tous les soirs à la même heure dans l'enceinte de l'école. Ils sont pourchassés puis inéluctablement massacrés par la créature infernale, avant de ressusciter le matin suivant. Nuit après nuit, le rituel macabre se répète, jusqu'à ce que les lycéens comprennent qu'il n'y a qu'un moyen de briser la malédiction. Retrouver les 8 parties du corps d'une victime de la Rouge Sang, éparpillées dans tout le lycée. Il faut savoir également que l'histoire de ce manga est à l'origine tirée d'un light novel du même nom sorti en 2013 au Japon. Et c'est un des rares mangas qui m'a fait frissonner à sa lecture. Et voilà, c'était le 5e et dernier manga de cette vidéo. Je tiens à préciser que pour Listen of the Evil, La Cité des Esclaves, et le dernier que je viens de vous présenter, Remember, ces 3 mangas là sont pour un public averti. Par là j'entends que certaines scènes peuvent contenir de la violence ou de la nudité. Voilà.
Je préfère tout de même vous prévenir, au cas où l'envie vous prendrait de commencer ces séries. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez 1, 2, 3, 4, voire ces 5 mangas que je viens de vous présenter, ou même si vous ne connaissiez pas ces séries. Je le rappelle, comme au tout début de la vidéo, et je vais peut-être être chiant avec ça, mais pensez au like, à l'abonnement, aux commentaires, ça permet de soutenir la chaîne et me donne un peu plus de visibilité. En tout cas, je vous remercie tous, surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, en attendant, portez-vous bien, c'était Koa, ciao ciao.